Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business, la chaîne qui simplifie le droit des affaires. Est-ce que c'est risqué de créer une société civile immobilière? Je vois énormément de vidéos qui incitent à la création d'une société civile immobilière. Mais il y a peu de vidéos qui parlent des risques qui sont inhérents à la SCI. Déjà, une société civile immobilière, qu'est-ce que c'est? C'est une société, comme son nom l'indique, donc c'est une personne morale qui est civile. Son objectif est principalement la gestion et la transmission de biens immobiliers, donc d'un patrimoine. Et on va s'intéresser aux risques inhérents à ce type de société. Parce qu'il faut savoir que dans la catégorie des sociétés, vous avez les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Si dans le cadre des sociétés commerciales, la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports, ce n'est pas forcément le cas dans les sociétés civiles, et plus particulièrement dans les sociétés civiles immobilières. Par exemple, dans une société commerciale, une SAS par exemple, je vais apporter 1000 € en capital social, en numéraire. S'il y a des problèmes, je peux perdre au maximum les 1000 € que j'ai apportés en capital, sauf fraude, faute de gestion, etc. En SCI, c'est pas tout à fait le cas. L'article 1857 du Code civil dispose qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité au jour de la cessation des paiements. L'article poursuit, l'associé qui n'apporte que son industrie est tenu comme celui qui a fait l'apport le plus faible. Donc qu'est-ce que veut dire cette responsabilité indéfinie? C'est ce que je vous expliquais, c'est que dans le cadre d'une société civile, vous allez payer sur votre patrimoine personnel à concurrence de la dette de la société. Et responsabilité indéfinie, ça veut dire à concurrence du passif qui est exigible. Ça veut dire que si la société est endettée d'1 million d'euros, on peut aller chercher les associés à hauteur d'1 million d'euros. Et ça ne va pas s'arrêter qu'à l'apport qu'ils ont fait à la société. Toutefois, si la responsabilité des associés est illimitée, les associés ne sont pas solidairement responsables. Ça veut dire que les associés sont responsables des dettes selon leur quote-part correspondant aux parts sociales dont ils vont disposer dans le capital social de la SCI. La conséquence, c'est qu'un créancier ne va pas pouvoir exiger le recouvrement auprès d'un seul associé au nom de tous les autres associés. En somme, pour une créance de 1000 € par exemple, si chaque associé détient 50% des parts sociales, il va devoir, le créancier, aller chercher 500 € auprès de l'un et 500 € auprès de l'autre associé. Dans la SCI, attention, parce que si un associé est défaillant et ne peut pas rembourser sa partie de la dette, les autres associés n'ont pas l'obligation de payer sa dette à sa place. On est sur quelque chose de moins embêtant que si la responsabilité était solidaire. Parce que quand la responsabilité est solidaire, le créancier peut aller chercher la totalité de sa créance sur chaque associé indifféremment. La jurisprudence avance que les associés sont tenus à la date à laquelle le paiement est exigible. Notez également que la Cour de cassation a considéré dans un arrêt de première chambre civile de 2003 que les héritiers qui ont hérité dans leur succession des parts sociales d'une SCI deviennent associés indéfiniment responsables. Toutefois, il y a quand même un garde-fou. C'est l'article suivant, l'article 1858 du Code civil. L'article dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Donc ça veut dire que l'obligation que vous avez en tant qu'associé d'une SCI de répondre indéfiniment aux dettes sociales n'est que subsidiaire. Ça veut dire que d'abord, il va falloir poursuivre le paiement préalablement et vainement. Donc ça veut dire qu'on va, avant de poursuivre le paiement vis-à-vis de l'associé, poursuivre le paiement vis-à-vis de la société, et il faut que cette poursuite soit vaine. Si la poursuite est préalable et qu'elle est vaine, là pour le coup, on va aller chercher les associés. Et là, je vous rappelle que quand on va aller chercher les associés, on va aller les chercher au prorata de leur participation dans la SCI. On ne va pas aller chercher l'intégralité sur chaque associé. On va bien chercher, par exemple, si la dette est de 2000 € et qu'on est 3 associés dans la SCI, que chaque associé va détenir par exemple 33,3% des parts sociales, on va diviser tout simplement
par 3 le montant de la créance. Donc ça va être 666 € qu'on va devoir aller demander à chaque associé de la SCI. Mais ça peut être plutôt compliqué s'il y a beaucoup d'associés dans la SCI, puisqu'il faut aller les chercher au prorata de leur participation dans la société. Et il y a aussi le cas de l'apporteur en industrie, celui qui va apporter son travail, qui lui va être traité comme l'associé qui a le moins apporté en capital ou en nature. Par exemple, si vous êtes 4 associés, il y a 2 associés qui ont 80% des parts sociales, un autre en a 10% des parts sociales, le dernier est un apporteur en industrie, il sera traité au même titre que celui qui a le moins apporté au capital. Donc, s'il doit répondre vis-à-vis des tiers au titre de la responsabilité de la SCI, pour le coup, il sera tenu au même niveau que celui qui a le moins apporté à la SCI. Dans le cadre d'un contentieux fiscal, par exemple, un avis de mise en recouvrement doit préalablement être notifié à la société, puis elle doit être mise en demeure de payer. À défaut d'une exécution sous 30 jours, qui commence à courir à partir de la date de l'envoi de la mise en demeure de payer, selon les dispositions du livre des procédures fiscales, des poursuites sont engagées contre la société et ce n'est qu'à la suite du constat que les poursuites sont vaines qu'il est possible d'entreprendre le recouvrement à l'égard des associés. Donc il faut quand même une certaine procédure et il faut que la société ne puisse payer la dette. Si elle ne peut pas payer, qu'elle est insolvable, pour le coup la procédure est vaine et on va aller chercher les associés personnellement. Là, le fisc va envoyer cet avis de mise en recouvrement à chaque associé individuellement en prévoyant le prorata dont il est redevable. En somme, c'est d'abord la société qui paye. Si elle ne peut pas payer, c'est vous qu'on va chercher. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a éclairé sur la responsabilité et les dangers qui peuvent subsister dans une société civile immobilière. Car il y a énormément de vidéos qui viennent vanter la facilité, les avantages, etc. Mais j'avais envie de prendre un petit peu le contre-pied et de dire que oui, certes, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients et des risques qui sont quand même de taille. Vous le comprenez, dans une SCI, il faut donc bien connaître vos associés et être plutôt sur la même longueur d'onde. C'est pour ça que souvent les SCI sont des projets familiaux et l'objectif c'est vraiment la construction d'un patrimoine commun pour transmission par la suite. Et vous le comprenez bien, il faut quand même avoir une gestion particulièrement attentive puisque une erreur peut être fatale et peut se répercuter sur tous les associés et notamment sur leur patrimoine personnel. On n'est pas limité au montant de l'apport, ça c'est très important de le comprendre. On peut être redevable sur notre patrimoine personnel. Allez, je vous retrouve dans les 2 vidéos qui s'affichent directement à l'écran.